Pourquoi Jean Calvin, ce maître de la Réforme, a-t-il fait brûler Michel Servet à Genève le 27 octobre 1553, à la suite d'un procès mémorable et dont on a pu dire qu'il constituait un meurtre judiciaire? Pourquoi, d'autre part, le même Michel Servet, 4 mois auparavant, est-il condamné pour crime d'hérésie par l'Église catholique dans la ville de Vienne en France? On doit se contenter de le brûler en effigie. Qui est ce médecin espagnol nommé Michel Servet? Et qu'a-t-il fait pour attirer sur lui 2 condamnations à mort? Ah! Fils du Dieu éternel, ayez pitié de moi! Fils respectueux et reconnaissant de Calvin, notre grand réformateur, mais condamnant une erreur qui fut celle de son siècle et fermement attaché à la liberté de conscience selon les vrais principes de la Réformation et de l'Évangile, nous avons élevé ce monument expiatoire. Attention, 10 secondes. Pourquoi Jean Calvin, ce maître de la Réforme, a-t-il fait brûler Michel Servet à Genève le 27 octobre 1553, à la suite d'un procès mémorable et dont on a pu dire qu'il constituait un meurtre judiciaire? Pourquoi, d'autre part, le même Michel Servet, 4 mois auparavant, est-il condamné pour crime d'hérésie par l'Église catholique dans la ville de Vienne en France, où on doit se contenter de le brûler en effigie? Comment a-t-il pu de justesse échapper à l'Inquisition romaine, auprès de laquelle il a été dénoncé, et dénonciation dans laquelle on ignore en général que Calvin porte une grave part de responsabilité? Enfin, qui est ce médecin espagnol nommé Michel Servet, et qu'a-t-il fait pour attirer sur lui 2 condamnations à mort? Telles sont les questions auxquelles nous essaierons de répondre ici, en nous fondant sur les actes du procès de Genève et sur le témoignage des historiens, les uns partisans de Calvin, les autres de Servet. Trop partisans. Leurs points de vue, certes, sont irréductibles, mais il n'y a pas, comme chacun voudrait le faire croire, d'un côté la vérité et de l'autre l'erreur. La réalité est plus complexe, et c'est elle que nous souhaitons éclairer à travers cette chronique. Michel Servet brûlé en effigie à Vienne et peu de temps après montant sur le bûcher à Genève. Bel exemple de terrorisme que cette alliance de la Rome protestante et de la Rome catholique
pour mettre à mort un homme seul. Vous oubliez de dire que Servet, par ses idées, faisait peser une terrible menace sur la chrétienté. Michel Servet, lui qui disait que le Christ était le soleil de sa vie. Toujours est-il que ses premiers livres en Allemagne soulèvent l'indignation générale tant chez les catholiques que chez les protestants. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il s'attaquait au dogme de la Trinité, que les uns et les autres, catholiques et protestants, considéraient comme base de leur foi. Ce dogme, vous le savez bien, avait été fixé par le concile de Nicée en 325. Or, Servet se méfie des dogmes. Il veut toujours remonter à la source. Et la source, en l'occurrence, ce sont les Écritures, où, dit-il, on ne trouve pas une seule fois le mot Trinité. Les réformateurs les plus hardis n'ont pas osé aller jusque-là. C'est bien ce que Servet leur reproche, d'être des réformistes et non des révolutionnaires. Et lui, qu'est-il? Il est contre tout, contre les catholiques, contre les protestants. En fait, c'est un marginal, je dirais même un aventurier de l'esprit, et dont le langage trahit parfois la violence cachée. Est-ce qu'il n'écrit pas du pape Clément VII « Oh, la plus vile des bêtes, oh, la plus effrontée des catins » C'est la réaction d'un jeune homme scandalisé par le faste de l'Église catholique. Mais en même temps, Servet est capable de dire, en un siècle exterminateur, qu'il est grave de tuer un homme pour les idées qu'il professe en matière de religion. Car c'est un esprit ouvert et tolérant, un homme de dialogue. Il annonce le siècle des Lumières et celui de la liberté de conscience. Servet, tu as dit un jour, ni la doctrine catholique, ni la doctrine protestante ne sont conformes à l'Écriture. Chacune de ces églises ne connaît qu'une partie de la vérité et ne veut pas reconnaître ses fautes. Et c'est précisément cette vérité qu'il recherche à travers toutes les disciplines humaines, latin, grec, hébreu, géographie, astronomie, mathématiques, médecine, etc. Non pas pour attaquer la foi, mais pour fonder au contraire une connaissance de Dieu plus ample et plus lumineuse, où la raison est sa place. Prenons un exemple. Il a été un des premiers au XVIe siècle à pratiquer la dissection. Et il a découvert ce qu'on appelle la petite circulation du sang, circulation pulmonaire, découverte qu'il a rendue célèbre. Tout cela parce qu'il pensait que Dieu réside dans le corps de l'homme. Connaître le corps de l'homme, c'est donc mieux connaître Dieu. Ainsi, pour lui, il y a une étroite relation entre l'air qui purifie le sang et le Saint-Esprit qui oxygène l'âme, pour ainsi dire. C'était un humaniste et un esprit universel. Il savait peut-être beaucoup de choses, mais de manière souvent confuse. Et c'est bien pourquoi Calvin, qui n'est pas dupe, se moque de lui. Il le traite d'âne et de joueur de passe-passe. Ça n'était pas l'avis des plus grands savants de la faculté de Paris, qui, eux, appréciaient hautement ses qualités. Ce qui me paraît énigmatique, voyez-vous, dans la vie de cet homme, c'est sa duplicité. Il vit à Vienne pendant des années sous le nom de Michel de Villeneuve, comme médecin connu et honoré. Il fréquente l'archevêque et soigne les notables. Il soigne aussi les pauvres. Et d'autre part, il y a dans l'ombre un Michel Servet qui prépare une véritable bombe contre la chrétienté, à savoir un gros ouvrage qui est un tissu d'hérésie, d'erreurs, de mensonges, de blasphèmes, et que pompeusement il intitule La restitution du christianisme. Un ouvrage dans lequel il attaque violemment l'Église catholique en dénonçant le pape comme l'antéchrist, et où il s'en prend non moins violemment à l'institution chrétienne de Calvin, cette véritable charte du protestantisme mondial. Servet ne travaille pas dans l'ombre, puisqu'il écrit ouvertement à Calvin pour lui exposer ses idées, et même pour lui demander son avis sur certains points de théologie. Il ne lui écrit pas ouvertement, mais sous le sceau du secret. Il était tout de même tenu à une certaine prudence. Écrire à un Calvin quand on vit en milieu catholique et qu'on est un ami de l'archevêque. De toute façon, cette correspondance a tourné court. Servet s'est très vite montré agressif et même déplaisant. Est-ce qu'on dit à un homme de l'importance de Calvin, ton savoir est ridicule, tu es le plus malhonnête des hommes? On comprend dans ces conditions que Calvin cesse de lui répondre. Il écrit « Servet est un démon, juste bon à me faire perdre mon temps ». Il écrit même une chose beaucoup plus grave, si grave qu'on ne peut pas, qu'on ne doit pas l'oublier. Et cela en 1546 déjà, soit 7 ans avant le procès de Genève, dans une lettre à Guillaume Farel. Servet se propose de venir à Genève si cela me plaît, mais je ne veux pas engager ma parole. Car s'il venait, je ne souffrirais pas, pour peu que j'eusse du crédit en cette ville, qu'il en sortit vivant. Vous entendez, qu'il en sortit vivant. Calvin, avec son esprit pénétrant, voyait très bien en quoi la pensée de Servet, poussée dans ses dernières conséquences, ruinait les principes de la religion chrétienne. C'était ça, pour lui, le scandale qu'il fallait à tout prix conjurer. Le scandale, vous le savez bien, n'est pas là. Vous avez pris soin pendant des siècles de le cacher. Le scandale, c'est bien avant le procès de Genève, la dénonciation dont Servet a été l'objet auprès de l'Inquisition, de la Sainte Inquisition catholique. Je dis bien catholique. Or, qui est l'auteur de cette dénonciation ? C'est Calvin en personne,
qui n'hésite pas à livrer Servet aux ennemis jurés de la Réforme pour qu'ils le brûlent. Ce héros de la libre recherche, cet homme courageux, dont le seul crime fut de ne vouloir s'inféoder à aucun des partis en présence, de n'obéir à aucun mot d'ordre, et d'être simplement en avance sur les idéologies de son temps. L'homme dont je vous parle a été condamné par toutes les églises réformées. Cependant, vous le tolérez parmi vous au point que vous le laissez imprimer un livre si plein de blasphèmes que je n'ai pas besoin d'en dire davantage. C'est un Espagnol, nommé Michel Servet, qui se fait appeler Michel de Villeneuve et pratique la médecine. Ce livre a été imprimé par un nommé Balthazar Arnoulet. Qui est l'auteur de cette lettre? Un ami de Calvin, un certain Guillaume de Trie, français, converti à la Réforme, qui s'est réfugié à Genève. Et à qui écrit-il? À un cousin à lui, habitant Lyon, bon catholique, et qui lui reproche sa conversion. Les protestants à Genève, dit-il, sont de mauvais chrétiens. À quoi Guillaume de Trie lui répond que les catholiques feraient bien de balayer devant leurs portes et de ne pas permettre, par exemple, qu'un certain Michel Servet, à Vienne, écrive des insanités sur la religion. Bizarre. Comment M. de Trie peut-il savoir d'une part que Michel de Villeneuve et Michel Servet ne sont qu'une seule et même personne, et d'autre part que c'est lui qui a écrit la restitution du christianisme, laquelle a paru sans nom d'auteur? Eh bien, je vais vous le dire. Michel Servet, par je ne sais quelle aberration, a envoyé à un libraire de Genève un exemplaire de son livre qui a dû vite tomber dans les mains de Calvin, qui savait tout, voyait tout. Autre extravagance, notre cher Servet fait figurer dans son livre les lettres qu'il avait jadis écrites à Calvin pour lui demander conseil. Enfin, et c'est un comble pour un auteur qui voulait rester anonyme, il insère dans son ouvrage un dialogue où l'un des personnages apercevant l'autre s'exclame « Tiens, Servet, que deviens-tu » Vous pensez bien dès lors que c'était un jeu d'enfant pour Calvin d'identifier l'auteur, et que c'est sur son instigation, et même sous sa dictée, que Guillaume de Trie a écrit sa lettre. On soutient à Vienne un hérétique qui mériterait d'être brûlé. Alors, je vous demande, mon cousin, où est la police de cette belle hiérarchie catholique que vous vantez si fort? Ce qui, en d'autres termes, signifie qu'attendez-vous pour dénoncer à la police l'homme que je viens de vous signaler. Or, quelle est cette police, sinon l'Inquisition romaine, la Gestapo catholique d'alors, chargée de traquer, de torturer et d'envoyer au bûcher les hérétiques? Mais descendons d'un degré encore dans la bassesse. Guillaume de Trie ne se borne pas à livrer à son cousin ces informations. Il joint à sa lettre les 4 premières pages du livre de Servet. Vous ne direz tout de même pas que c'était pour une lecture du soir. Il ne restait plus au naïf cousin qu'à exécuter ce que le machiavélique Jean Calvin attendait de lui, qu'il transmette le tout à qui de droit, c'est-à-dire à ces messieurs de l'Inquisition romaine. Sitôt alerté, le cardinal de Tournon, ce féroce pourfendeur de l'hérésie, et Matthieu Horry, le grand inquisiteur de France, lance une information contre Servet. Il le convoque, l'interroge, perquisitionne à son domicile, ne trouve rien. Les enquêteurs sont ennuyés car rien ne prouve, en dépit des 4 pages du livre envoyé par Guillaume de Trie, que Michel de Villeneuve soit Michel Servet, donc l'auteur de l'ouvrage en question. Ils sont bien obligés dans ces conditions de remettre le médecin de Vienne en liberté. Soyez sans crainte, le grand inquisiteur veille, et c'est un spécialiste. Il demande à Guillaume de Trie de lui faire parvenir l'exemplaire complet du livre que Servet avait imprudemment envoyé à Genève. En réponse à ce que vous me demandez, et pour que Dieu veuille purger la chrétienté de telles ordures, je vais vous remettre, pour mieux confondre l'homme,
2 douzaines de pièces écrites de sa propre main, car si on lui présente le livre imprimé, il pourrait encore le renier. Voyez-vous ça? On demande simplement à Detry l'ouvrage de Servet. Mais dans son zèle d'indicateur, manipulé par Calvin, il s'empresse d'envoyer ce qu'il appelle avec pudeur 2 douzaines de pièces écrites, dont nous avons tous compris qu'il s'agit des fameuses lettres adressées par Servet à Calvin, et que ce dernier, malgré les demandes pressantes de Servet, n'a jamais voulu lui restituer. Mais il accepte à présent, pour sa honte éternelle, de les livrer à l'Inquisition romaine. D'ailleurs, le cardinal de Tournon lui-même, à la vue de ces lettres, s'est écrié en riant « Et quoi, un hérétique peut-il en dénoncer un autre ?» J'ajouterai que dans cette manœuvre, il y a comme une ultime coquetterie. Je dois vous avouer que j'ai eu grand-peine à obtenir de M. Calvin les lettres. Non pas qu'il ne souhaite que les blasphèmes qu'elles contiennent ne soient punis, mais il lui semble que son devoir, lui qui ne possède pas le glaive de justice, est de dénoncer l'hérésie sur le plan de la doctrine, et non pas de poursuivre les hérétiques. Hypocrisie encore. L'hérésie entraînant la peine capitale, il suffisait à un homme d'église de déclarer quelqu'un hérétique pour qu'aussitôt le bras séculier le livre aux flammes. Le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel ici accordent leur violon noir. Mais l'Église catholique faisait-elle autre chose? Assurément, mais fallait-il que l'ennemi mortel de Rome imite Rome? Il est relativement facile dans cette affaire d'accabler Calvin. Certes, ce qu'il a fait peut nous choquer, mais il me semble que pour apprécier correctement la nature de son geste, vous manquez singulièrement de sens historique. Une infamie, à n'importe quelle époque, reste une infamie. Et le pire, voyez-vous, c'est que Calvin, en l'occurrence, a agi par personne interposée, et que par la suite, il a osé nier toute participation à ce stratagème. Mais comment pouvez-vous oublier qu'au moment où éclate l'affaire Servet, Calvin est en pleine lutte à Genève? Il doit défendre par tous les moyens la jeune Église protestante contre des adversaires puissants qui tentent par tous les moyens, eux aussi, de l'écraser, d'étouffer la réforme dans l'œuf. C'est l'importance de l'enjeu qui rend Calvin implacable, parfois contre son gré. Et par ailleurs, vous oubliez complètement les aspects progressistes de sa pensée, sa vision révolutionnaire du couple, du travail, de l'économie. Au fond, Calvin est un timide, un homme d'études qu'on a obligé à descendre dans l'arène. Doué d'une volonté terrible, il va jusqu'au bout de sa foi. Et il applique dans la vie la rigueur des livres. Servet l'avait très bien vu, qui lui disait « Tu es un abstrait, tu fabriques tout ». Il n'empêche que sans Calvin, et en dépit de ses erreurs, de ce qu'on appelle son intransigeance, sa dureté et même son fanatisme, il n'y aurait pas aujourd'hui d'église protestante. C'est dans cette perspective, me semble-t-il, qu'il faut situer à la fois l'affaire des lettres et sa querelle avec Servet. Très bien. Mais Calvin, présenté ainsi, est-ce que ça ne serait pas un peu le Staline de la Réforme? Il combat pour son église naissante, comme Staline un jour devait défendre le jeune État communiste face à la coalition mondiale du grand capital. Massacre et déportation en moins. Oui, parce que Genève alors était une cité minuscule, 10 000 habitants à peine. Mais sur un champ d'opération plus vaste, Calvin, croyez-moi, aurait fait tomber pas mal de têtes. Si je vous comprends bien, messieurs, vous renvoyez dos à dos le camarade Calvin et Monseigneur Staline. Mais si on veut s'en tenir à des comparaisons avec l'URSS, je dirais que pour bien comprendre l'affrontement Calvin-Servet, il faudrait penser à celui de Staline avec Trotsky. Nous avons affaire à des positions irréductibles, les unes quant à l'avenir de la chrétienté, les autres quant à celui du communisme dans le monde. Entre les adversaires, un duel vital, donc mortel. Une question. Le Christ, ce maître incontesté de Servet et de Calvin, aurait-il usé de tels moyens? Lui qui n'a cessé de répéter que son royaume n'était pas de ce monde, alors que Calvin, pour sa part, a voulu fonder sur terre une cité de Dieu. Et ce fut là peut-être sa grande erreur, une erreur tragique, qui l'a conduit, au nom d'un Dieu d'amour et de pardon, à la délation et au meurtre. Mais revenons à Vienne. Les inquisiteurs, en possession maintenant des pièces à conviction, obligeamment fournies par messieurs Calvin et Detry, ne perdent plus une seconde. Le 4 avril 1553, vers les 6 heures du soir, Servet et son éditeur sont pris au corps, comme on disait à l'époque, et constitués prisonniers. Le lendemain déjà, premier interrogatoire. Michel de Villeneuve,
qui ne se doute pas que les juges ont en main son dossier, essaie de biaiser. Mais avec le second interrogatoire, tout change. Au moment où on le met en présence des lettres manuscrites qu'il a envoyées à Calvin, et qui sont là maintenant sous ses yeux et prouvent qu'il est Michel Servet, non Michel de Villeneuve, il se trouble. Il ne se trouble pas. Il fond en larmes comme un enfant. Mais dans la minute qui suit, il se retourne avec la mobilité qui le caractérise, et dans un grand élan de sincérité, le voilà qui s'écrie « Maintenant, je vais vous dire, messieurs, la vérité ». Sur quoi, pour se justifier, il se lance dans la plus invraisemblable des explications, d'où il ressort confusément qu'il a lu jadis les livres d'un nommé Servet qui avait les mêmes idées que lui, et que par la suite, lui, Michel de Villeneuve, s'est servi de ce nom pour écrire effectivement à Calvin, dont il connaissait la réputation, etc., etc. Tout ça pour prouver qu'il était bien Villeneuve et non Servet. On se demande comment un homme de cette envergure intellectuelle en arrive, pour essayer de s'en sortir, à inventer de pareilles inepties. Mais croyez-vous que Servet lui-même était dupe? Il sait trop bien dès cet instant que pour échapper au bûcher, il ne lui reste qu'une seule issue, l'évasion. Et cette évasion a vraiment quelque chose de rocambolesque et de troublant. À l'aube du 7 avril, Servet demande au geôlier la clé pour se rendre dans le jardin attenant à la prison. Et le geôlier, voyant Servet en robe de chambre, ne se doute pas qu'il est habillé par-dessous. Et il lui donne la clé. On ne sait d'ailleurs pas très bien pourquoi. Bien entendu, à peine a-t-il tourné le dos que Servet laisse au pied d'un arbre ses vêtements de nuit. Il saute le mur de la prison et disparaît dans la campagne lyonnaise. Mais la procédure de l'Inquisition romaine suit son cours inexorable. Un mois plus tard, soit le 17 juin 1553, Michel de Villeneuve-Servet est brûlé en effigie à Vienne, place de la Charnève, avec les exemplaires de son livre. Quatre mois durant, Servet, tu vas errer dans les campagnes. Sur toi, le silence est total. Qu'as-tu fait? Es-tu allé, comme on l'a dit, en Italie? Il ne semble pas. Mais il n'est pas difficile d'imaginer tes jours et tes nuits, tes alternances à n'en pas douter, de confiance mystique et d'angoisse. Peut-être, dans tes insomnies, voyais-tu repasser le film de ta vie aventureuse. Peut-être as-tu connu ces heures, toi aussi, où on a le sentiment que les autres nous abandonnent, la force en nous, et ce recours ultime que par réflexe on appelle Dieu, ce Dieu que tu voyais en tout homme, en toute chose, et ce Christ en lequel tu croyais, pour le moins, autant que ceux qui te persécutaient, et c'est pourquoi ils te persécutaient. Don Quichotte avant la lettre, les campagnes fleuries que tu traversais en ce printemps de l'année 1553, comment les voyais-tu? Toi qui, tout jeune déjà, pour les idées que tu défendais en toute indépendance, te sentais voué à la mort, dont on dirait que tu es venu à Genève pour enfin la rencontrer en la personne de Jean Calvin. Ce dimanche 13 août, Michel Servet, ayant été reconnu par quelques frères, il fut trouvé bon de le faire emprisonner, pour qu'il n'affecte pas le monde de ses blasphèmes et hérésies. Il était descendu la veille à l'hôtel de la Rose, à la place dite du Mollard. Il n'est pas du tout descendu la veille. Depuis un mois, il se cachait à Genève pour prendre contact avec les ennemis de Calvin. Des contacts avec les ennemis de Calvin? C'est une accusation absurde. Servet était tout sauf un politique. Seules les idées l'intéressaient. Ce qu'il voulait surtout, c'était convaincre Calvin de la justesse de ses thèses. On n'enlèvera pas de la tête qu'il était parfaitement au courant de la position difficile de Calvin à Genève, où le réformateur n'était pas du tout alors le maître tout-puissant qu'on imagine. Il n'était pas aimé du peuple à cause de sa sévérité puritaine. Les gens appelaient même leur chien Calvin. Il n'était pas aimé non plus des bonnes familles genevoises qui supportaient mal qu'un Français, un étranger, vienne faire la loi chez eux. Enfin, et cela est capital,
Il devait lutter contre un puissant parti d'opposition, le Parti des libertins, terme qui n'a rien à voir avec la liberté des mœurs ou une quelconque émancipation sexuelle. Or, ce parti, peu avant l'arrivée de Servet à Genève, avait marqué des points contre le réformateur en faisant entrer au gouvernement des gens qui lui étaient hostiles. Voilà la situation que Servet était venu exploiter. Il n'y a aucune preuve de connivence entre Servet et les libertins. Ce qui est certain, en revanche, c'est qu'à peine avisé de sa présence, Calvin donne l'ordre d'arrêter Servet. C'est sur ma demande, en effet, qu'un des syndics le fit conduire en prison. Cet homme que sa mauvaise étoile amenait à Genève. On aimerait savoir ce que Calvin entend par sa mauvaise étoile. La formule est frappante. Elle résume à elle seule l'étrange destin de cet homme, un destin quasi suicidaire. Pourquoi s'est-il pris d'une telle passion pour la controverse religieuse? Pourquoi, après sa condamnation de Vienne, est-il venu à Genève se jeter littéralement dans la gueule du loup? Et pourquoi être allé en ce dimanche 13 août au temple de la Madeleine entendre prêcher Calvin, l'ennemi mortel? Vous l'avez dit vous-même, fascination du personnage. Ou tout simplement le fait que les aubergistes, sous le régime de Calvin, jouaient le rôle de mouchards, tenus de dénoncer les allées et venues de leurs clients et de signaler, entre autres, ceux qui n'allaient pas le dimanche à l'église. La vie n'était pas particulièrement drôle sous Calvin. Elle l'était d'autant moins que Genève auparavant, du temps des évêques, avait la réputation d'une ville très gaie, avec ses bals, ses tavernes, ses représentations populaires. Avec sa rue dite des belles filles, chastement débaptisée depuis. Et on peut bien le dire, Calvin a fait souffler sur la joie de vivre une bise glaciale, dont on sent aujourd'hui encore les effets. Ordonnance ecclésiastique établie par Jean Calvin et promulguée par le Conseil général le 20 novembre 1541. Quiconque chante des chansons déshonnêtes, dissolu, quiconque danse le virelet, fera 3 jours de prison. Si quelqu'un est trouvé ivre, il paiera une amende de 3 sols. La seconde fois, il paiera 6 sols. La troisième fois, 10 sols, et il sera mis en prison. Si un homme non marié paillarde avec une femme non mariée, ils seront condamnés à 6 jours de prison, au pain et à l'eau, et à une amende de 60 sols. Mais la question n'est pas là. Elle est qu'en cette année 1553, Calvin, en lutte sur tous les fronts, vit dans un état de tension extraordinaire. Et c'est ce qui explique en partie l'énergie farouche avec laquelle il va combattre Servet sur le plan théologique durant tout le procès. Le dimanche même de son arrestation, Servet se trouve donc enfermé dans la prison de l'évêché qui se dressait à l'ombre de la cathédrale Saint-Pierre. Position symbolique. Et qu'on me permet de signaler en passant une curieuse forme de procédure. À cette époque, en effet, quiconque portait une accusation criminelle était tenu d'aller en prison en même temps que l'accusé. Et si l'accusation s'avérait fausse, c'était l'accusateur qui subissait la peine qu'on aurait infligée à l'accusé. Dans ce cas, pourquoi n'est-ce pas Calvin qui est allé en prison en même temps que Servet? Pourquoi a-t-il délégué Nicolas de la Fontaine, un de ses secrétaires? Il y a manifestement là une entorse à la procédure. Comment voulez-vous que Calvin, engagé dans une lutte féroce, soit présent partout à la fois? Sans parler de la besogne écrasante qu'il assumait chaque jour. Théologie, prédication, instruction de tous ordres, enseignement, et cette correspondance qu'il entretenait avec l'Europe entière. C'est à peine s'il dormait 3 heures, et même malade, il continuait de dicter à ses secrétaires. Il ne pouvait pourtant pas tout lâcher pour se soumettre à un détail de procédure. Ce n'est pas un détail de procédure. La justice n'a pas à entrer dans ces considérations. Elle n'a pas à tenir compte des horaires de travail. Elle est égale pour tous. Venons-en maintenant au procès proprement dit. Il comporte 8 interrogatoires, dont, bien entendu, nous ne retiendrons ici que les phases les plus caractéristiques. Les points principaux de théologie qui reviendront au cours des débats sont la Trinité, la divinité du Christ, le baptême des petits-enfants. Ces points, on les retrouvera comme chef d'accusation dans la sentence finale. Enfin, pour ces interrogatoires, le Petit Conseil, qui était le corps politique le plus important de Genève, composé d'une 30aine de membres, se transporte chaque fois dans la prison de l'évêché. Messeigneurs, il importe de contraindre Michel Servet à répondre formellement par oui ou par non à chaque question, sans extravaguer, afin qu'il ne se moque pas de Dieu, ni de vos seigneuries. Calvin, qui adressait lui-même, on le sait, les articles de l'interrogatoire, veut d'emblée enfermer Servet dans le piège du oui ou du non.
sans lui laisser la possibilité d'exprimer ses idées. C'est au départ déjà le type même du procès d'intention. Il y a environ 25 ans, vous avez commencé à troubler les églises d'Allemagne par vos hérésies. Et vous avez été condamné. Il est vrai que j'ai fait un petit livre sur la Trinité, mais il n'a pas, que je sache, troublé les églises. Et je n'ai pas été condamné. Vous avez écrit que voir Dieu en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est se forger des fantômes. Dans mon livre sur la Trinité, j'ai suivi les premiers docteurs de l'Église après Jésus-Christ et les apôtres. Depuis, vous avez imprimé en secret un autre livre qui ne contient que des blasphèmes. La restitution du christianisme. C'est exact, mais je ne pense pas avoir blasphémé. Et si j'ai blasphémé, je suis prêt à m'amender. Vous avez dit que les petits-enfants ne sont pas en état de péché et que par conséquent ils n'ont que faire de la rédemption, jusqu'à ce qu'ils soient parvenus à l'âge adulte. Je réponds que les petits-enfants sont conçus et nés en état de péché originel, mais que c'est parvenu à l'âge adulte seulement qu'ils sont en mesure de comprendre la rédemption, si bien que petits, ils n'ont pas besoin de baptême. Vous avez déclaré qu'avant l'âge de 20 ans, on ne commet pas de péché mortel. Je n'ai dit cela que parce que notre Seigneur Jésus-Christ, au désert, n'a pas puni les enfants d'Israël au-dessous de 20 ans. J'ai eu beau chercher, je n'ai pas trouvé un seul passage du Nouveau Testament qui puisse fonder l'argument de Servet. Vous avez, en la personne de M. Calvin, ministre de cette église de Genève, diffamé la doctrine qui s'y prêche. Et vous avez prononcé contre elle toutes les injures qu'on puisse imaginer. C'est M. Calvin qui, le premier, et à plusieurs reprises, m'a injurié. Pour les amabilités de Calvin à l'égard de Servet, il n'y a que l'embarras du choix. Ordure, puanteur mortel, enflé comme un crapaud. Mais Servet lui-même n'a-t-il pas traité Calvin de vieux bouc? Ne lui a-t-il pas dit « Tu es un esprit agité par le démon » Et encore, je m'excuse. Si je te rencontre, je te la coupe. C'était là le langage de l'époque. Les gens d'église alors s'insultaient comme le font aujourd'hui les politiques. Servet lui-même s'en amusait. Si j'ai écrit contre Calvin pour ma défense, je ne l'ai pas fait pour l'injurier, mais pour lui montrer ses erreurs. Je me propose même de le lui faire voir, si vous le voulez bien, au cours d'un débat public. Car ce n'est pas chose décente et convenable de traiter devant la justice terrestre, et moins encore en prison, des affaires de la chrétienté. Calvin, sur ce point, était tout à fait d'accord avec lui. Il n'y a rien que je souhaite plus que de mener telle cause au temple. Eh bien, c'est une attitude parfaitement démocratique. Oui, mais en même temps, Calvin y trouvait son avantage. Il n'y a pas de doute qu'il se sentait supérieur à Servet sur tous les plans. Érudition, sens de la polémique, rigueur intellectuelle, sans compter qu'il était, face à un ressortissant espagnol, un maître de la langue française. Le petit conseil ne s'y est d'ailleurs pas trompé, il n'a pas laissé les deux hommes s'affronter en public. Ce qui dénoterait de la part de ces messieurs les conseillers une certaine sympathie à l'égard de Servet. Disons plutôt le désir de contrecarrer Calvin, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Calvin a le sentiment que les débats piétinent. Il décide donc d'intervenir, ce qui va donner au 3e interrogatoire toute son importance. Et voici donc face à face les deux hommes. Jean Calvin, Michel Servet, le théologien juriste, le français à la logique impitoyable, le savant espagnol aux éclairs de génie, mais au style souvent nébuleux, l'ordre et l'aventure, l'autorité qui décide et la recherche incertaine, celui qui pense que, face à Dieu, l'homme n'est qu'une créature misérable, et celui qui, considérant que Dieu est en chaque homme, exalte l'homme. Tu te vantes, Servet, d'avoir fait de bons commentaires à la géographie de Ptolémée. Tu informes le lecteur que c'est à tort et de façon mensongère qu'on présente la Palestine comme une terre bonne et fertile. Les récits des marchands, dis-tu, montrent qu'elle est au contraire sèche et stérile et dépourvue de toute douceur. Je ne suis pas l'auteur de ce passage. Je n'ai fait que le traduire d'un auteur allemand. Si tu t'attribues ce qui n'est pas de toi, tu n'es qu'un imposteur. Je te demande quel mal y a-t-il dans ce passage? Veux-tu me dire qui, le premier, a fait l'éloge de la Palestine, sinon Moïse? D'autres que lui en ont parlé tout aussi bien. Peut-être, mais Moïse est le plus ancien. De sorte que sa principale faute, selon toi, serait, en vantant la Palestine, d'avoir trompé ceux qui sont venus après. Qui a dit en effet, sinon Moïse, que cette terre était si grasse et si abondante, qu'on y voyait couler le lait et le miel? On ne peut donc sans faire outrage au Saint-Esprit qu'à parler par la bouche de Moïse, anéantir une telle louange. Il est par ailleurs stupide de juger de l'état de la Palestine par ce qu'on en voit aujourd'hui. On devrait plutôt se rappeler cette terrible menace de Dieu, évoquée au psaume 107, par laquelle il fait savoir aux Juifs
que lorsqu'il lui plaît, il répand le sel sur les bonnes terres, afin de les rendre stériles à cause du péché des hommes. Et c'est la raison pour laquelle la Palestine de nos jours est comme un miroir de la malédiction divine. Conclusion de Calvin à cette diatribe. Ce vilain chien de Servet, étant ainsi abattu par de si vives raisons, ne fit que torcher son museau en disant « Passons outre, il n'y a point de mal ». Quel fanatisme, quelle hargne dans la polémique. Ni fanatisme, ni hargne. On oublie trop souvent que sous la rigueur intellectuelle, Calvin est un homme de passion et de plus, à cette époque, un homme surmené et cruellement atteint déjà dans sa santé. Asthme, colique, crachement de sang, ulcère. Dieu, disait-il, m'a pilé. Bien qu'on vous ait averti de vos erreurs et de vos blasphèmes, vous avez publié la restitution du christianisme. Je l'ai fait pour pouvoir être corrigé de mes erreurs. On ne doit pas publier pour être corrigé de ses erreurs. Ainsi, de la page 26 à la page 32 de cet ouvrage, vous ne faites que blasphémer contre la Trinité, disant que c'est un cerbère à 3 têtes, un fantôme, une invention du diable. Et vous affirmez que les plus anciens docteurs de l'Église n'ont jamais employé le mot Trinité. Ce n'est qu'après le concile de Nicée, en effet, qu'on a employé ce mot. Jamais avant. Ici, attention, nouvel affrontement entre Calvin et Servet, très important celui-là, et significatif, touchant ce qu'on appelle le panthéisme de Servet, lequel voit Dieu dans toutes les créatures et en toutes choses, alors que pour un chrétien, Dieu est distinct des êtres et des choses. On ne l'atteint que par l'intermédiaire du Christ. Les créatures sont de la même substance que Dieu et toutes choses sont pleines de Dieu. Comment, pauvre homme, si quelqu'un frappe le sol du pied et qu'il dit qu'il foule Dieu, tu ne considères pas que c'est assujettir la majesté de Dieu à une ignominie? Je ne doute pas que ce banc et ce buffet et tout ce qu'on pourra me montrer ne soit de la substance de Dieu. À ce compte-là, le diable aussi est de la substance de Dieu. Tu en doutes? Quant à moi, je tiens pour un principe fondamental que toutes choses sont une partie, une portion de Dieu. L'opposition entre les deux hommes est irréductible. Pour Calvin, entre Dieu et l'homme, il y a un abîme tel que nous ne pouvons pas atteindre Dieu par nous-mêmes. Il nous faut passer par le Christ. Servet pense au contraire que l'homme peut s'élever jusqu'à Dieu par lui-même. Par conséquent, on n'aurait plus besoin, à la limite, de l'intermédiaire du Christ. Voilà ce qui faisait horreur à Calvin, car pour lui, l'idée seule qu'on pourrait se passer du Christ pour aller à Dieu, c'était saper le fondement même de la religion chrétienne. Ce que vous dites n'est pas exact. À aucun moment, Servet n'a sous-estimé le rôle du Christ en tant qu'intermédiaire entre l'homme et Dieu, puisqu'il a dit « Personne ne peut croire en Dieu et l'adorer qu'à travers le Christ ». Mais cet amour du Christ chez Servet ne se manifeste pas de manière abstraite, purement théologique. Il n'a rien à voir avec cet honneur de Dieu dont se raidit Calvin avec orgueil. C'est un sentiment, au contraire, fait de tendresse humaine, de douceur fraternelle, ne serait-ce que dans la manière dont, médecin des pauvres, il parle de la condition des pauvres. Rappelez-vous, ce passage de la géographie de Ptolémée. La condition des paysans d'Allemagne est affreuse. Ils vivent ça et là dans la campagne, campant dans des huttes de torchis, de bois et de paille. Ils se nourrissent d'avoine et de légumes cuits. Ils boivent de l'eau et du petit lait. Les autorités de chaque territoire les dépouillent et les exploitent. Et c'est la raison de la récente révolte des paysans et de leur soulèvement contre les nobles. Mais les pauvres échouent toujours. Combien de temps êtes-vous resté en prison à Vienne? J'y suis resté 2 jours. Comment vous êtes-vous échappé? Le vieux-bailli qui me voulait du bien avait donné ordre au geôlier de me bien traiter et de me laisser aller au jardin, à cause des soins que j'avais donnés à un de ses amis. Du jardin, je suis monté sur un toit, et de là, je me suis sauvé. Je me suis d'abord dirigé du côté de l'Espagne, mais par crainte des gendarmes, j'ai rebroussé chemin. À qui avez-vous envoyé des exemplaires de votre livre? Et où? Je n'en ai envoyé à personne, mais mon éditeur en a expédié quelques-uns à Francfort. Vous avez tiré à combien d'exemplaires? 1000. Mais tous ont été brûlés, ou presque. De l'édition originale, il ne reste aujourd'hui que 3 exemplaires, l'un à Édimbourg, l'autre à Vienne, le 3e à Paris. Après cet interrogatoire, le Petit Conseil prend 2 décisions. D'abord, écrire au tribunal de Vienne pour lui demander les considérants du jugement rendu contre Servet, puis aux églises de Suisse, le procès terminé, pour leur soumettre le dossier Servet et avoir leur avis à son sujet. En fait, les conseillers, qui sont avant tout des politiques, ne voient peut-être pas très clair dans une controverse aussi savante. Détrompez-vous. Les questions théologiques à cette époque passionnaient certains milieux, comme nous passionnent aujourd'hui les questions économiques, sociales et politiques.
Cela dit, il est indiscutable que la décision d'écrire aux églises de Suisse était en partie dirigée contre Calvin, dans la mesure où on savait qu'elles étaient moins sévères que lui sur le plan doctrinal. C'est d'ailleurs bien ainsi que Calvin l'a interprété. Quatrième interrogatoire. Question Trinité de nouveau. Tu as voulu montrer que les plus anciens docteurs n'ont pas usé du mot Trinité, ce qui est faux. Je peux te le prouver. Je répète avec les anciens docteurs que la Trinité représente 3 aspects d'un seul Dieu et non 3 personnes réelles. Prenons le passage d'un ancien docteur que tu cites. Peux-tu lire, je te prie, page 176 et me dire si oui ou non le terme grec trias figure dans le texte de Justin? C'est exact, il y figure et il signifie 3. Il s'agit donc bien de la Trinité. Mais veux-tu, je te prie encore, lire le passage en entier? Tu te vantes d'avoir le don des langues, mais je vois que tu sais lire le grec comme un enfant qui en serait à l'ABC. Qu'on m'apporte une traduction latine. Il y a une phrase là que je ne comprends pas. Tu devrais savoir qu'il n'existe pas de traduction latine. Mais quoi, le livre n'a pas été traduit en latin et toi tu ne sais pas lire le grec. D'où te viennent alors ces témoignages que tu produis si franchement, comme si tu avais les auteurs dans ta manche? On est loin aujourd'hui de ces questions théologiques. Et pour éclairer un peu la contestation Calvin servait sur le problème de la Trinité, je dirais ceci. Un Dieu en 3 personnes, thèse à la fois de Calvin et de l'Église catholique, c'est, si vous voulez, une conception démocratique, ouverte de la divinité. C'est un Dieu qui discute, pour ainsi dire, avec les 3 personnes qui sont en lui et qui pourra par conséquent dialoguer aussi avec l'homme, notamment par l'intermédiaire du Christ. À quoi s'oppose la thèse de Servet qui, lui, reproche précisément à ce Dieu d'être, comme il le dit, un cerbère à 3 têtes, car dans son idée à lui, et d'ailleurs difficile à définir, Dieu est indivisible, monolithique, refermé sur lui-même, un peu comme celui de l'Ancien Testament chez les Juifs ou celui des musulmans. D'où le reproche qu'on lui fera de judaïser et de soutenir les Turcs. Si Calvin défend une conception soi-disant plus démocratique de la divinité, il le fait cependant avec une rigidité qui serait celle plutôt du Dieu de l'Ancien Testament, c'est-à-dire un Dieu de colère et de châtiment, alors que Servet, qui a sur ce point une position, disons, plus réactionnaire, se montre infiniment plus ouvert, plus humain aussi. C'est lui, véritablement, l'homme de dialogue. Autre question fondamentale, la divinité du Christ. Moi, je dis que le Fils a été une personne distincte du Père de toute éternité et avant la venue de Jésus-Christ au monde. Et moi, je dis qu'il n'y a de distinction réelle entre le Père et le Fils qu'à partir du moment où le Christ est venu dans ce monde. À tout prendre, c'est comme si on se demandait, un enfant n'existe-t-il qu'à partir du moment où il était conçu, ou bien vivait-il déjà virtuellement avant sa conception? C'est tout le problème du temps qui est en jeu ici. Dis-moi maintenant, le corps de Jésus-Christ est-il de la substance de Dieu? Il est de la substance de Dieu quant à sa divinité. Si tu dis que le corps de Jésus-Christ est de la substance de Dieu et que nous savons que le corps de l'homme n'est pas de la substance de Dieu, tu nous fais conclure que le corps de Jésus-Christ n'est pas semblable au nôtre. La conséquence pour Calvin est capitale. Si le corps de Jésus-Christ n'est pas semblable au nôtre, ce qui arrive au Fils de Dieu ne nous concerne pas. Prenons par exemple la résurrection de la chair. Il est évident que cette résurrection n'a de sens pour nous que si le Christ ressuscité a un corps semblable au nôtre, et c'est par là seulement qu'il peut être notre Sauveur. Drôle de procès, où l'on passe du sublime des spéculations sur le Christ aux mesquineries administratives. Ainsi, le procès-verbal consigne qu'à la fin de cet interrogatoire, Servet demande de l'encre et du papier pour rédiger une requête à l'adresse du Petit Conseil. On les lui accorde, mais à la condition expresse que son texte tienne sur une seule feuille. Serait-ce déjà le légendaire esprit d'économie des Genevois? C'était plus vraisemblablement pour empêcher Servet de communiquer avec l'extérieur. 5e interrogatoire. L'accusation va passer insensiblement de la théologie à la question de l'ordre public et à la vie personnelle de Michel Servet. Calvin n'assiste pas à l'audience. Depuis quand avez-vous quitté votre pays? J'ai quitté l'Espagne il y a 25 ans environ et je n'y suis jamais retourné. Avez-vous eu dans votre pays ou ailleurs
Communication avec les Juifs touchant leur religion. Je n'ai jamais communiqué avec eux. Votre père ou l'un de vos parents n'a-t-il pas été juif? Ou d'une autre religion que chrétienne? Non, ils sont tous chrétiens d'ancienne race. Dans quel pays et dans quelle ville avez-vous séjourné? Je suis resté un certain temps à Toulouse, où mon père m'avait envoyé pour étudier le droit. Mais là, j'ai fait connaissance avec les Saintes Écritures. Je suis allé ensuite à Bâle, où j'ai vécu chez Écolampade. Après quoi, je me suis rendu à Strasbourg pour conférer de la Sainte Écriture avec Bucer et Capiton. Et de Strasbourg, j'ai passé à Haguenau, en Allemagne, où j'ai fait imprimer en latin un petit livre traitant de la Trinité. J'avais alors une 20aine d'années. Pourquoi avez-vous quitté l'Allemagne? Parce que j'étais pauvre. Et aussi parce que je ne comprenais pas la langue. J'ai été un temps à Lyon, où j'ai travaillé chez un imprimeur, puis j'ai gagné Paris, où j'ai étudié la médecine, les mathématiques et l'astronomie. Il ne parle pas de l'astrologie qui lui a valu un procès déjà devant le Parlement de Paris, où il risquait le bûcher si on avait découvert qu'il était, sous le pseudonyme de Villeneuve, Michel Servet, l'hérétique. Si vous êtes docteur en médecine, où l'avez-vous pratiqué? Je suis docteur de la faculté de Paris. J'ai pratiqué la médecine à Charlieu d'abord, petite ville près de Lyon, puis je me suis fixé à Vienne, dans le Dauphiné, où j'ai été médecin pendant près de 12 ans. N'avez-vous pas été averti par de grands savants que votre livre, La restitution du christianisme, était contraire à la vraie religion chrétienne? J'ai vu certains savants qui étaient d'accord avec mon livre, d'autres pas. Quels sont les savants qui étaient d'accord avec votre livre? Au début, Capiton à Strasbourg et Écolampade à Bâle. Mais par la suite, ils ont changé. Bucer, lui, n'était pas d'accord avec moi. Bucer était si peu d'accord avec lui qu'il a déclaré dans un sermon « Il faudrait arracher les entrailles à cet Espagnol et l'écarteler ». Qu'est-ce qui vous a incité, en dépit de ces avertissements, à publier votre livre? En vérité, il m'aurait semblé offenser Dieu si je ne l'avais pas fait. Et je l'ai fait d'aussi bon zèle que si je devais sauver des âmes. Car notre Seigneur nous a commandé de ne point cacher ce qu'en secret il nous a révélé, mais de le communiquer aux autres. Il nous a parlé également dans l'Évangile, selon saint Matthieu, de la lumière qu'il nous a donnée. Nous ne devons pas la mettre sous le boisseau, mais bien sur le lampadaire, où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. J'affirme n'avoir jamais été séditieux ni perturbateur. Je n'ai eu pour intention que d'éclairer les bons esprits. Pourquoi avez-vous intitulé votre livre « La restitution du christianisme » ? Je l'ai intitulé ainsi parce que je pensais restituer beaucoup de choses qui ne sont pas justes. Et j'entends par ce titre la restitution de la vraie doctrine du christianisme. Vous considérez alors que tous ceux qui ont écrit avant vous, ou autrement que vous, n'ont rien compris à la religion chrétienne? Je ne considère pas qu'ils n'y ont rien compris, mais qu'ils peuvent se tromper sur certains points. Et principalement les docteurs de l'Église qui ont écrit postérieurement au Concile de Nicée. En toi, Servet, on trouve les traits les plus contradictoires. Le courage et la peur, la ruse et la naïveté, l'enthousiasme et l'abattement, l'esprit d'analyse et le rêve. Tu n'es pas ceci ou cela, tu es tout à la fois. Mais, avec leur manière d'étiqueter les êtres, ils n'ont pas compris que tu avais par-dessus tout la passion de la vérité et la haine de ceux qui, au lieu de la servir, s'en servent à des fins d'oppression. Que le Seigneur confonde tous les tyrans de l'Église. N'avez-vous jamais été accusé de crime? N'avez-vous pas participé à une rixe à Charlieu? Voilà de nouveau l'inquisition puritaine qui s'insinue dans la vie personnelle. Il y a une quinzaine d'années, comme j'allais visiter un malade, j'ai été agressé par un médecin jaloux qui se trouvait en compagnie de parents et d'amis. À cette occasion, j'ai été blessé. J'ai moi-même blessé un de mes agresseurs, ce qui m'a valu 2 ou 3 jours d'arrêt. Hors de quoi, je n'ai jamais été accusé de rien jusqu'à la récente affaire de Vienne. Vous n'êtes pas marié? Non. Comment se fait-il qu'à votre âge, vous ayez pu si longtemps vous contenir de vous marier? Parce que je ne m'en sens pas virilement capable, étant donné que j'ai été coupé d'un côté et rompu de l'autre. À quel âge avez-vous été coupé d'un côté et rompu de l'autre? Je ne me souviens pas. Peut-être à l'âge de 5 ans. Il est difficile, médicalement parlant, de préciser la nature de cette infirmité. Sans doute un accident testiculaire survenu dans l'enfance, à moins qu'il ne s'agisse, comme certains l'ont prétendu, d'une forme de hernie. Je me demande parfois si ce n'est pas pour réagir contre un complexe lié à son infirmité que Servet voulait jouer un rôle sur le plan théologique et s'affirmer coûte que coûte en provoquant de violentes polémiques. Si on entre dans ce genre de considération, on peut se demander aussi dans quelle mesure le comportement de Calvin, implacable rigueur, volonté de faire, ascétisme quasi sadique, n'est pas lié également à une souffrance intime de cet ordre. D'autre part, il avait perdu sa femme quelques années auparavant. C'était donc un homme seul. Il est bien imprudent de s'aventurer dans ce genre d'hypothèse. Est-ce qu'à Charlieu, vous ne parliez pas de vous marier avec une fille de l'endroit? Oui, mais je n'ai pas voulu à cause de mon infirmité. Quand on vous parlait de mariage,
Ne disiez-vous pas qu'on trouve déjà assez de femmes sans qu'on se marie? Je n'ai pas de souvenir d'avoir dit cela. Ou si je l'ai dit, c'était pour plaisanter, pour laisser croire que je n'étais pas infirme. Il n'était pas nécessaire que tout le monde le sache. N'avez-vous point paillardé à Charlieu ni ailleurs? Non. Autant que vous avez mené une vie dissolue, et parce que vous n'avez pas eu la grâce de vivre chastement et en bon chrétien, qu'est-ce qui vous a poussé à vous occuper si activement des principes et des fondements de la religion chrétienne? C'est incroyable, après les révélations de Servet sur son infirmité, que l'accusation puisse encore le harceler sur ce qu'elle appelle sa vie dissolue. Ne saviez-vous pas pertinemment que votre livre et votre doctrine jetteraient le trouble dans la chrétienté? Je pensais que mon livre, loin de jeter le trouble dans la chrétienté, donnerait l'occasion, je le répète, aux bons esprits de voir plus clair, et qu'ainsi la vérité commencerait de se déclarer peu à peu et qu'elle finirait par apparaître en pleine lumière. Connaissez-vous quelqu'un qui adhère à votre doctrine? Non. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir en cette cité? N'était-ce pas dans l'intention d'y répandre votre doctrine et de troubler notre Église? Je ne suis pas venu ici pour y rester, mais pour y passer la montagne et me rendre au royaume de Naples où vivent des Espagnols, et pour y pratiquer la médecine. Voilà pourquoi je suis venu loger à l'hôtel de la Rose, où j'avais déjà demandé à l'hôte et à l'hôtesse de me procurer une barque pour gagner le bout du lac et de là prendre le chemin de Zurich. Et je me suis caché dans cette ville tant que j'ai pu pour ne pas être reconnu. Avec qui avez-vous eu communication? Qui connaissez-vous dans cette cité? Je n'ai communiqué avec personne, je ne connais personne. N'en crois rien. Il a bien dû avoir des contacts. Il s'est caché dans cette ville tant qu'il a pu. Mais il ne dit pas depuis quand. Ce pouvait être depuis la veille seulement. Servet, au cours de cet interrogatoire, s'est montré habile. Il a minimisé la portée de sa doctrine en déclarant d'une part qu'il n'avait pas de disciples, ce qui d'ailleurs n'était pas exact, car il en avait en Italie, et Calvin le savait parfaitement, et en affirmant d'autre part que ses idées n'étaient pas subversives. Comment, dans ces conditions, aurait-il pu troubler l'ordre public? Le Petit Conseil a peut-être été sensible à cet argument, ce qui ne devait pas manquer d'inquiéter Calvin, conscient du stratagème adopté par Servet. La requête de Servet au Petit Conseil, écrite donc sur une seule feuille, témoigne d'une certaine assurance. On dirait que l'accusé garde bon espoir quant à l'issue pour lui du procès. À mes très honorés seigneurs, humblement, Michel Servet, accusé, déclare que c'est une invention nouvelle et ignorée des apôtres et des disciples de l'Église ancienne d'engager une procédure criminelle contre quelqu'un pour ses opinions sur la Sainte Écriture et pour les questions qui s'y rapportent. Servet ne fait que mentir, tergiverser et se moquer de Dieu en alléguant, corrompant et détournant faussement les passages de la Sainte Écriture pour couvrir ses blasphèmes et échapper à la punition. En outre, je vous prie de considérer que je n'ai point offensé la doctrine en votre terre ni ailleurs, et n'ai pas été séditieux ni perturbateur. Michel Servet ne se contente pas du mal qu'il a fait. Il veut encore renverser tout ordre de justice et ôter le glaive et le droit de punition aux magistrats. Mais sa conscience même le condamne et le juge digne de mort. Comme je suis étranger et que je ne connais pas les coutumes de ce pays, ni comment il faut parler et procéder en jugement, je vous supplie de me donner un défenseur qui parlera pour moi. Vu que Servet sait si bien mentir, il n'y a pas de raison qu'il demande un défenseur. Car qui est celui qui voudrait ou pourrait cautionner de telles impudentes menteries et horribles propos? Il n'y a pas un grain d'innocence en lui qui requiert un défenseur. Le refus du procureur général de fournir à Servet un défenseur est illégal et contraire à l'un des articles figurant dans les édits criminels de Genève. 6e interrogatoire. Vous avez déclaré au cours du dernier interrogatoire que ce serait offenser Dieu que de cacher la vérité et de ne pas communiquer aux autres la doctrine qui vous a été révélée. Or, vous n'en avez parlé qu'aux 3 docteurs que vous avez nommés, le Colampadet, Bucer et Capiton. Pourquoi? Parce que notre Seigneur nous a commandé de ne pas jeter de marguerite au pourceau. Je ne voulais pas exposer mes idées à des gens incapables de les comprendre. Et aussi parce que je vivais en milieu catholique, où il y a cruauté et persécution. N'avez-vous pas écrit à plusieurs personnes des épîtres touchant votre doctrine? Je n'ai écrit qu'à messieurs Calvin, Abel Poupin et Viret, mais à personne en France. Votre éditeur devait savoir ce que contenait ce livre. Non, car il ne connaissait pas le latin. Le correcteur de l'imprimerie, avait-il vu la copie et les épreuves de votre ouvrage pendant qu'on l'imprimait? Il n'a jamais vu la copie, car c'est moi qui allais la porter à l'imprimerie, feuillet par feuillet, et que c'est de nuit toujours que j'allais chercher les épreuves.
En effet, la restitution du christianisme a été imprimée dans la plus grande clandestinité. Servet, après avoir corrigé des épreuves, brûlait au fur et à mesure le manuscrit. Qu'entendez-vous au juste en disant que la vérité commence à se déclarer peu à peu et qu'un jour elle apparaîtra en pleine lumière? Je veux dire qu'elle a commencé à se déclarer au temps de Martin Luther, qu'elle a continué jusqu'ici. Et je pense qu'elle se déclarera davantage en beaucoup de points qui ne sont pas encore éclairés. Vous voulez dire que votre doctrine un jour sera reconnue et que par conséquent c'est une doctrine de vérité? Je ne peux pas prévoir si ma doctrine sera reconnue ou non. Mais je considère qu'elle est vérité jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire. Car il arrive souvent que des choses, contestées d'abord, finissent par être reconnues comme vraies. Servet a le sens de l'avenir. Il sait qu'il a des vérités, comme dira un jour Chateaubriand, cachées dans les profondeurs du temps et qui ne se manifestent qu'avec l'aide des siècles. En ce sens, il est un prophète, un inspiré. Mais qu'est-ce qu'une inspiration qui ne s'incarne pas dans une institution? Un souffle dans le désert, un vent stérile. Mais vos institutions, le plus souvent, tuent l'inspiration. Comme il arrive parfois que le mariage tue l'amour, que les églises tuent le Christ, que les partis communistes au pouvoir tuent la révolution, l'état premier de l'homme, n'est-ce pas l'état de meurtre toujours renaissant? Si on suit votre doctrine, on peut donner toute licence aux jeunes gens de paillarder, de commettre adultère, de tuer, de voler, et cela d'après vous sans péché, puisqu'on ne peut pécher qu'après l'âge de 20 ans. D'autre part, vous prétendez que les seigneurs peuvent punir les jeunes gens comme il leur plaît. La contradiction est évidente. J'ai dit qu'on ne pouvait pas infliger aux jeunes gens la peine de mort. Mais selon les fautes qu'ils ont commises, on peut les condamner au fouet, aux galères, à la prison ou à d'autres peines. Je ne pense pas en cela avoir parlé avec imprévoyance. L'accusation insiste sur ce point. Elle sait très bien que ces messieurs du Petit Conseil sont moins sensibles aux questions de théologie qu'à ce qui touche aux mœurs, à la morale, à l'ordre public. Présenter Servet comme un élément subversif est donc plus important pour eux que d'établir sa culpabilité en matière d'hérésie. Servet corrupteur de la jeunesse. Voilà un chef d'accusation plus consistant. Vous savez que le Coran est un méchant livre plein de blasphèmes. Pourquoi donc recitez-vous des passages? Est-ce pour en soutenir la doctrine ou pour excuser les Turcs? Je les cite non pour excuser les Turcs, mais pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Car le Coran dit beaucoup de bien de lui. Et le fait plus grand encore que Mahomet, dont je ne voudrais pas plus m'aider que du diable. Ne savez-vous pas qu'on ne peut fonder une juste doctrine sur un méchant livre? Je confesse que le Coran est méchant. Mais je n'y ai pris que ce qui est bon. Car on peut, en un méchant livre, prendre de bonnes choses. Il me semble ici que Servet louvoie. Pas du tout. Servet voyait dans chaque religion la part de vérité qu'elle contient. En un siècle d'intolérance, il a un esprit déjà œcuménique. Mais Calvin, bien entendu, qualifiait tout cela de méchante rêverie. 7e et 8e interrogatoire. Pour crime d'hérésie scandaleuse, sédition, perturbation de l'ordre et du repos public, avons condamné Michel de Villeneuve, médecin, à être appréhendé et conduit sur un tombereau avec ses livres, au jour et à l'heure du marché, sur la place de la Charnève, et là à être brûlé tout vif, à petit feu, tellement que son corps soit mis en cendres. Le tribunal de Vienne, en réponse à la lettre du Petit Conseil, vient de lui envoyer le double de la sentence prononcée contre Servet. Il demande en même temps à Genève de lui restituer le prisonnier. Préférez-vous rester ici aux mains de messieurs de Genève ou être renvoyé à Vienne? Que messieurs de Genève fassent de moi ce qu'il leur plaira. Je supplie qu'on ne me renvoie pas à Vienne. À Genève, il espère encore échapper à la mort. À Vienne, ce serait à coup sûr le bûcher. Mais Genève refuse de restituer le prisonnier. Comme si le Petit Conseil voulait prouver que la cité protestante était capable de punir l'hérésie avec la même rigueur que l'Église catholique. Combien de fois avez-vous été interrogé par la justice de Vienne? 2 fois. Et sur quoi? Sur mon séjour en Allemagne et sur mes lettres à Calvin. En bon chrétien que vous vous dites, que pensez-vous de la messe? C'est une méchante chose. Alors pourquoi alliez-vous à la messe à Vienne? Parce que j'y étais forcé. Saint Paul faisait de même en entrant au temple avec des Juifs. Je suis d'accord que c'est un péché, mais j'avais peur, si je n'y allais pas, qu'on me poursuive de mort. Au moment où Calvin et Servet vont aborder une nouvelle discussion théologique, l'audience est brusquement interrompue. Parce qu'il est trop long d'entendre ici cette discussion et choses trop confuses, le Petit Conseil décide de donner à Michel Servet du papier et de l'encre pour qu'il consigne en latin ses arguments et ses preuves. À quoi M. Calvin répondra point par point. D'une part dont les conseillers semblent las d'un débat qui ne leur apporte pas toute la lumière souhaitée,
D'autre part, la procédure pour un procès criminel ne devant pas excéder 30 jours, ils sont pressés de porter l'affaire devant les églises de Suisse pour avoir leur avis. Ainsi, avec la controverse écrite, succédant à la discussion orale, le procès va entrer dans une phase décisive. Le lendemain de cette décision, soit le samedi 2 septembre, Calvin rédige avec une rapidité fulgurante le mémoire accusateur, auquel Servet répond avec une rapidité non moins fulgurante. Mais en même temps, le dimanche 3 septembre, Calvin va entrer en conflit ouvert avec le Petit Conseil. Exemple type de cette lutte incessante qu'il doit mener sur les deux fronts, théologique et politique, pour maintenir l'indépendance de l'Église face à l'État. Le Petit Conseil, en effet, a autorisé Berthelier, membre influent du Parti libertin, à se présenter au temple de Saint-Pierre pour y communier. Et cela, en dépit de l'interdiction prononcée contre lui par le consistoire, autrement dit par l'Assemblée des pasteurs. Comme maintenant nous devons recevoir la sainte scène de notre Seigneur Jésus-Christ, si quelqu'un se présentait à cette table, bien que le consistoire le lui ait défendu, il est certain que je me montrerai sur ma vie tel que je dois être. Il n'y a pas de doute. En ce dimanche 3 septembre, c'est le sort du protestantisme tout entier qui est en jeu. Et celui de Genève, Rome protestante. Aussi est-ce une foule inquiète qui se presse au temple de Saint-Pierre ce jour-là. Jean Calvin, derrière la table de communion, attend. Tout le monde attend. Si Berthelier se présente, Calvin refusera de lui donner le pain et le vin. Que va-t-il se passer? Berthelier ne se présente pas. Le Petit Conseil, en secret, l'a dissuadé d'affronter Calvin, dont il redoute la détermination. Mais Calvin n'est pas dupe. Pour lui, cette dérobade soudaine du Petit Conseil n'est pas une victoire. Il pense que ces messieurs reculent pour mieux sauter, pour mieux le perdre. C'est pourquoi, dans l'après-midi de ce même dimanche, il prononce à Saint-Pierre un sermon qui ressemble à un adieu. Il faut que je vous le déclare. Je ne sais si c'est le dernier sermon que je dois faire à Genève. À Dieu ne plaise que je veuille quitter cette ville de mon autorité propre. Mais si on ne me permet pas de faire ce que je crois en ma conscience, et qu'on me contraint à ce qui n'est pas permis selon Dieu, il m'est impossible, quant à moi, que je puisse passer outre. Rassurez-vous, loin de quitter Genève, Calvin, quelques années plus tard, verra sa position définitivement établie. Le parti libertin sera vaincu, ses chefs dispersés, exilés ou condamnés, comme les frères Comparet, à avoir la tête tranchée. Ainsi, curieusement, le procès de Servet aura marqué un tournant dans le règne de Calvin. Le crime qui abaisse un homme ordinaire élève parfois l'homme public. 2 jours plus tard, on présente au Petit Conseil la controverse écrite. Voici, mes seigneurs, les mémoires de Jean Calvin et Michel Servet. Premièrement, les articles extraits des livres de Michel Servet par Jean Calvin. Article blasphématoire, plein d'erreurs et de rêveries profanes, et répugnant à la parole de Dieu. Deuxièmement, la réponse de Michel Servet à ces articles. Le titre même de son mémoire me fait émerveiller de l'impudence de l'homme. Qui pourra dire qu'un accusateur criminel et un homicide soit un pasteur de l'Église chrétienne? Troisièmement, la réfutation des thèses de Michel Servet par Jean Calvin. Cette réfutation, une 50aine de pages écrite en 2 jours, est contresignée par 14 pasteurs. C'est ce dossier que le Petit Conseil est sur le point d'envoyer aux églises de Suisse. Mais auparavant, il désire régler le conflit Calvin-Berthelier, de sorte que le procès sera interrompu à partir du 5 septembre. Seul désormais dans sa cellule, sans nouvelles de l'extérieur, sans recours, Michel Servet attend. Après 10 jours de silence, Michel Servet adresse une nouvelle requête au Petit Conseil. Sans doute a-t-il eu connaissance des difficultés de Calvin. Mes seigneurs, vous voyez que Calvin est au bout de son rouleau, et ne sachant quoi dire, il veut pour son plaisir me faire pourrir en cette prison. Les poux me mangent tout vif. Mes chausses sont déchirées, et je n'ai pas de quoi changer, ni de pourpoint, ni de chemise. Mes seigneurs,
Je vous avais aussi demandé un défenseur, pour ce que je suis étranger et ignorant des coutumes de ce pays. Vous avez même permis à l'accusateur, et non à moi, de quitter la prison avant que jugement soit fait. Je vous demande que ma cause soit présentée au Conseil des 200 avec les requêtes. Manœuvre habile de Servet, dans la mesure où le Conseil des 200 comptait pas mal de membres hostiles à Calvin. Or, comment l'aurait-il su s'il n'avait pas eu des contacts avec l'extérieur? Il n'y a que les libertins qui aient pu lui suggérer cette démarche. Ou tout simplement son geôlier. Pourquoi voir des complots partout? Mais ce qui éclate maintenant dans cette affaire, c'est l'arbitraire de la procédure. Non seulement on n'accorde pas de défenseur à Servet, mais on a libéré, comme il le rappelle lui-même, Nicolas de La Fontaine, qui avait remplacé Calvin en prison comme accusateur. L'inégalité est flagrante ici, entre un homme seul, un étranger, ignorant des lois et coutumes, et un puissant appareil de justice influencé par celui qu'on appelait parfois le seigneur et maître Calvin. Le Petit Conseil ne répondra à aucune des demandes formulées par Servet. Il lui refusera un avocat, il refusera de porter l'affaire devant le Conseil des 200. Il décidera seulement d'accorder aux prisonniers les vêtements nécessaires. Vêtements que Servet, précisons-le, ne verra jamais venir. Avant d'envoyer le dossier de la controverse écrite aux églises de Suisse, on présente à Servet la réfutation de Calvin pour qu'il y réponde une dernière fois. Mais Servet se contente d'annoter les passages avec lesquels il n'est pas d'accord. Et il ne les annote pas et il multiplie les insultes à l'adresse de Calvin. Tu en as menti, tu en as menti. Tu en as menti, tu es Simon le magicien. Ce ne sont que des bourdes. Je voudrais que toute ta magie soit encore au ventre de ta mère. On demande à Calvin s'il désire ajouter quelque chose à ses annotations. Pour que Servet n'ait pas l'occasion de se plaindre, laissons-lui le dernier mot. Enfin, le 22 septembre, le Petit Conseil envoie aux églises de Schaffhouse, Berne, Zurich et Bâle le dossier complet de la controverse, y compris les annotations. Le lendemain, nouvelle requête de Servet. Tout à fait surprenante, celle-là, je dirais même inquiétante. Servet a-t-il le sentiment que le vent tourne en sa faveur, car soudain il jette bas le masque? Très honoré Seigneur, je suis détenu en accusation criminelle de la part de Jean Calvin, lequel m'a faussement accusé. C'est pourquoi je demande que mon faux accusateur soit puni de la peine du talion et qu'il soit détenu prisonnier comme moi jusqu'à ce que la peine soit définie par mort de lui ou de moi. Je demande si en mars dernier, Calvin n'a pas fait écrire par Guillaume de Trie à Lyon pour donner des indications me concernant. Est-ce qu'il n'a pas en même temps envoyé à l'Inquisition romaine les premières pages de mon livre pour que je sois condamné, et par la suite plus de 20 lettres que j'avais écrites en son temps à ce même Calvin pour que je sois accusé avec plus de preuves? Ce qui fut le cas et m'a valu d'être brûlé en effigie. Si je ne m'étais pas évadé, j'ai été brûlé vif. C'est pourquoi je demande, mes seigneurs, que Calvin, comme magicien, soit non seulement condamné, mais exterminé ou chassé de cette ville. Et son bien doit m'être adjugé. Oui, je vous demande justice, mes seigneurs. Justice, justice, justice. Souviens-toi, Servet, de ce que tu proclamais au temps de ta jeunesse. Il est grave de tuer un homme pour les idées qu'il professe en matière de religion. Qu'est-il donc devenu, le doux chevalier de la tolérance? Un fou furieux. Dites plutôt fou d'indignation, de désespoir, de solitude. Une requête aussi délirante ne pouvait pas avoir d'effet sur le Petit Conseil. Et c'est de nouveau, pour Servet, l'attente. Dans la prison de l'évêché, un silence maintenant de 3 semaines. Le froid, l'obscurité, la maladie, le doute peut-être. Que vont dire les églises de Suisse? Calvin, ce magicien, ne va-t-il pas réussir encore à les influencer? Verrai-je cette fois-ci le bûcher? N'ai-je pas été insensé de poursuivre ces querelles? Ô Servet, qu'on disait être le médecin des pauvres, des vieilles femmes, des coiffeurs, des chanteurs de rue, et qui haïssait la papauté pour son faste, en raison même de ce brûlant amour du Christ et de l'âme qui était en lui. Un Dieu frère, en vérité, plus qu'un Dieu père. Et lui aussi, au dernier moment,
a cru être abandonné. Oh, l'enfance, ton enfance en Espagne, si lointaine maintenant, irréelle presque, en cette prison de l'évêché sinistre, où Jean Calvin t'a relégué. Après cette attente interminable, Servet adresse une dernière requête au Petit Conseil. Magnifique Seigneur, il y a des semaines que je désire avoir une audience et n'ai jamais pu l'avoir. Je vous supplie, pour l'amour de Jésus-Christ, ne me refusez pas ce que vous ne refuseriez à un Turc qui vous demanderait justice. J'ai à vous dire des choses importantes et nécessaires. Quant aux ordres que vous avez donnés pour que je sois tenu au propre, rien n'a été fait. Je suis plus misérable que jamais. Le froid me tourmente grandement. Ma colique et mon infirmité engendrent d'autres misères encore que je n'ose vous décrire. Pour l'amour de Dieu, mes seigneurs, veuillez prendre les mesures nécessaires, par pitié ou par devoir. En réponse à cette requête, qui est comme une supplication, le Petit Conseil enverra 2 de ses membres voir Servet dans sa prison. Mais rien n'a été consigné de cette entrevue. Il semble bien que tous les esprits soient dans l'attente maintenant de la réponse des églises de Suisse, d'où va dépendre le sort de Servet. Ces réponses arrivent une semaine plus tard. Elles sont unanimes. Nous ne doutons pas que vous réprimiez, selon votre louable prudence, la tentative de Servet, afin que ces blasphèmes ne rongent pas de gangrène les membres du Christ. Employer de longs raisonnements pour réfuter ces erreurs, ce serait délirer avec un fou. Nous prions le Seigneur qu'il vous donne un esprit de prudence et de force, afin que vous mettiez notre Église à l'abri de cette peste. Vous saurez être vigilant et habile pour prévenir la propagation ultérieure de ce venin. Et nous ne doutons pas que vos seigneuries agiront à cet effet. Puisque Servet se montre pareillement obstiné dans ses conceptions perverses, réprimez-le selon votre charge et le pouvoir que vous tenez de Dieu. Les églises de Suisse ne se prononcent pas explicitement sur la peine. Mais chacun sait parfaitement que pour les hérétiques, c'est la peine de mort. Personne ne s'y trompe. Calvin moins qu'un autre, qui est, si j'ose dire, surpris en bien. On ne sait ce qu'il adviendra de l'individu. Je suppose cependant que son jugement sera rendu demain au Conseil et qu'il sera, après-demain, conduit au supplice. Tu l'avais dit, Calvin. Je ne souffrirai pas, pour peu que j'eusse du crédit dans cette ville, que Servet en sortit vivant. C'est maintenant chose faite. Adresse au Seigneur tes prières. Ô théologie des ténèbres, qui convertit l'or en boue, change l'amour en haine, et fait tourner le sacrifice en meurtre. Mais voici que pour l'honneur de l'homme cette fois, et non de Dieu, des protestations se font entendre, rares, ici et là, celles, entre autres, d'un ancien nonce apostolique. Je n'approuve pas les monstres comme Servet, mais je ne suis pas d'avis qu'il faille employer le fer et le feu. Je suis terrifié par ce procès. Un savant hollandais. J'espère que le Conseil, assoiffé de sang des théologiens, n'aura pas de poids. Considérez plutôt la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a enseigné et montré par son exemple qu'il ne faut crucifier personne à cause de sa foi, mais qu'il vaut mieux être crucifié pour elle. Voilà la question, l'éternelle question. Comment, au nom du Dieu d'amour ou aujourd'hui d'une société meilleure, tuer un seul homme? Le Christ, le socialisme, n'est-ce pas essentiellement le sens de l'autre? On meurt pour ceux qu'on aime, on ne les tue pas. Pourtant, l'histoire nous montre qu'il est difficile de lutter contre l'injustice sans tuer parfois les injustes, quand ceux-ci ne veulent pas des armées, quand ils tiennent le pouvoir, quand au nom soi-disant de la liberté,
Ils martyrisent tout un peuple, par exemple les USA au Vietnam, quand un peu partout dans le monde, ils ont pour eux la force, l'armée, la police et l'information. Et trop souvent, hélas, les églises elles-mêmes. Voilà pourquoi les protestations en faveur de Servet resteront vaines. La machine est en marche. Quand on lui eut annoncé la nouvelle de mort, il était, par intervalles, comme ravi. Il jetait des soupirs qui retentissaient dans la salle. Parfois, il se mettait à hurler comme un homme hors de sens. Bref, il n'y avait pas plus de contenance en lui qu'en un démoniaque. Sur la fin, le cri surmonta tellement que sans cesse, en se frappant la poitrine, il criait à l'espagnol « Misericordia, misericordia ». Au matin du 27 octobre, Servet ayant exprimé le désir de s'entretenir une dernière fois avec Calvin, le Petit Conseil autorise ce dernier à lui rendre visite. Qu'avez-vous à dire à M. Calvin? Je veux simplement lui demander pardon. La vérité, Servet, que je n'ai pas poursuivi contre toi de haine particulière. Ne t'ai-je pas fait par lettres 1000 exhortations, usant avec toi jusqu'au bout de toute humanité, en dépit de quoi tu t'es jeté contre moi avec je ne sais quelle rage. Mais laissons là nos rapports de personne. Je te prie maintenant de demander pardon à Dieu que tu as si vilainement blasphémé en voulant effacer les 3 personnes de la Trinité. Demande pardon également au Fils de Dieu que tu as défiguré par tes rêveries, en niant qu'il fût semblable à nous dans sa personne humaine, et en le reniant par là comme notre unique sauveur. Voyant que je ne profitais rien à l'exhorter, je ne voulus pas être plus sage que notre Seigneur ne le permet. Par quoi, suivant la règle de saint Paul, je me retirais d'un hérétique qui s'était condamné lui-même, portant sa marque de flétrissure en son cœur. C'est ça pour moi l'horreur. Quand quelqu'un dit à l'autre, c'est toi l'hérétique, le damné, laissant entendre par là que lui seul détient la vérité. Le meurtre, dans ce cas, ce n'est pas d'envoyer un homme au bûcher, c'est d'avoir bonne conscience. Calvin, comme les gens de l'Inquisition romaine, voyaient les choses autrement. La mort pour eux était moins grave que la damnation. Si monstrueux que cela puisse aujourd'hui nous apparaître, brûler un hérétique, c'était, tout en débarrassant la chrétienté d'un poison, prendre soin de son âme. Siècle cruel, je vous l'accorde, mais où la mort n'était pas le néant, et qui aurait mal compris ce que nous appelons, non sans une certaine emphase sentimentale, la fraternité. Mais encore, qui nous dit que la fraternité ne passe pas parfois par le meurtre? Calvin a fait brûler Servet au nom de la relation divine, mais en le tuant, il se relie en quelque sorte à lui, la preuve. On ne peut parler aujourd'hui de la mort de Servet sans évoquer Calvin, ni évoquer la figure de Calvin sans parler de Servet comme de 2 fatalités complémentaires. Je vous dis, moi, que c'est une imposture de confondre, comme vous le faites, le bourreau et la victime. Venez ouïr avec moi le bon vouloir de mes seigneurs. Le dit Servet, ayant persisté dans ses erreurs et hérésies, ayant dressé contre Dieu son livre, la restitution du christianisme, considérant qu'il a appelé la Trinité un diable et un monstre à 3 têtes, qu'il a blasphémé détestablement contre le Fils de Dieu Jésus-Christ, Fils de Dieu non de toute éternité, mais seulement depuis son incarnation, qu'il a déclaré que le baptême des petits-enfants n'est qu'invention diabolique et sorcellerie, nous te condamnons, toi, Michel Servet,
à devoir être lié et mené au lieu de Champel, et là, devoir être à un pilotis attaché et brûler tout vif avec ton livre jusqu'à ce que ton corps soit réduit en cendres. Si j'ai péché, mes seigneurs, c'est par ignorance. Accordez-moi la grâce de commuer ma peine. Le glaive, mes seigneurs, non le bûcher, je vous en supplie. Si tu veux obtenir grâce, confesse d'abord tes erreurs. N'ayant rien fait de mal, je n'ai rien à confesser. Et voici l'heure lugubre, où lentement le cortège quitte l'hôtel de ville, se dirigeant hors de la cité, vers la colline dite de Champel, où déjà se dresse le bûcher. Guillaume Farel, le fidèle compagnon de Calvin, chemine aux côtés de Servet. Peu de monde le long de ce chemin de croix. Le procès, trop difficile à suivre, n'a pas été populaire. Est-ce que oui ou non tu vas confesser tes fautes? On me fait injustement souffrir, mais que Dieu pardonne à mes accusateurs. Tu essaies de te justifier après avoir péché aussi horriblement. Je te le dis sans autre. Si tu continues, je ne fais pas un pas de plus avec toi. Je t'abandonne au jugement de Dieu. Je demande encore une fois pardon de mes fautes, de mes ignorances et de mes erreurs, si j'en ai commis. Mais tu ne confesses toujours pas tes horribles blasphèmes. Je ne vois pas en quoi j'ai blasphémé. Voyez quelle force a Satan quand il possède quelqu'un. Cet homme est grandement savant. Il a peut-être cru marcher dans la bonne voie, mais il est maintenant possédé du diable. Prends donc la parole et dis-leur quelque chose. Oh, Dieu! Dieu! Tu n'as rien d'autre à dire. Que puis-je parler d'autre chose que de Dieu? Il te faut invoquer le Christ non plus en tant que fils du Dieu éternel, mais en tant que fils éternel de Dieu. Il a dit « Fils du Dieu éternel » et non pas, comme le voulait Farel, « Fils éternel de Dieu ». Tout est là. Ainsi donc, à travers la place du mot éternel, ce sont deux univers qui s'affrontent et une tragédie qui se perpétue. Servet, jusque dans les flammes, ne renonce à aucune de ses convictions. Et pourtant, il lui aurait suffi de changer de place le mot éternel pour avoir la vie sauve.
T'on dit que les flammes du bûcher allumées par ta main font brûler le corps de Servet. Où es-tu, Calvin? À quoi penses-tu? Et que vas-tu répondre à la question que déjà les consciences te posent? Est-ce le Christ qui t'a appris à tuer les hommes? On n'impose pas l'amour, on l'inspire. Mais est-ce à nous, hommes du XXe siècle, Hiroshima, camp de concentration, four crématoire, torture, de reprocher au XVIe siècle sa violence? Assez jugé, il faut tourner la page. Mais vous tous qui demain ferez un autre monde, n'oubliez pas, Servet, que son cri retentisse encore dans vos entrailles. Haïssez le pouvoir, cherchez la vérité, n'arrosez plus de sang le jardin de la terre. Ouvrez enfin la voie de la fraternité, aimez l'autre en chacun qui est le Dieu de tous. Hommes de l'avenir, délivrez-nous du mal.